Bonjour, bonjour ou bonsoir, Azul Flawan, que la paix du Seigneur soit avec tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écrivent, tous ceux qui nous encouragent. Nous remercions chacune et chacun parmi vous j'aimerais aussi remercier les personnes qui m'envoient comme ça des fois des questions, des fois c'est des critiques dont j'accepte et j'essaie de répondre selon ce que je connais, ce que j'ai appris et ce qu'on m'a enseigné aussi à travers les Écritures, qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage ou j'aimerais vous partager un thème que j'ai eu à cœur depuis quelques jours, mais ça m'a pris un peu de temps. J'avais besoin de temps de réflexion et d'essayer d'être sage, d'un message de sagesse par amour et aussi par autorité que la Bible a dans sa parole ou que nous offre dans ses écritures. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une question ou un thème de jour, vu par rapport à ce qui se passe actuellement, soit en France, soit aux États-Unis, soit en Syrie, en Irak, en Libye, en Algérie, en Égypte, en Yémen, partout dans le monde, il y a la peur, il y a la crainte, il y a des réactions et il y a des propositions aussi, ou des suggestions pour essayer de trouver une solution à ce problème qui ne vient pas de commencer, qui a toujours été comme ça. C'est juste que ces derniers jours, avec les médias, avec les réseaux sociaux, les nouvelles passent vite, les nouvelles marchent vite. Donc j'aimerais partager ce thème avec vous d'un avis chrétien, d'un avis du disciple du Seigneur Jésus. Je m'appelle Rachid, comme beaucoup de vous me connaissent. Et j'essaierai de prendre la position biblique, ce que le Seigneur Jésus m'enseigne à travers sa parole. Je n'ai rien à voir avec la politique. D'ailleurs, je ne m'y connais rien du tout. Et tout ce que j'ai comme motif, c'est de proposer ce que je pense, moi, qui est une solution. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui partageront cet avis. Peut-être il y en aura qui ne seront pas d'accord. Et je vous demande d'essayer de chercher, ne restez pas les bras croisés, mais d'essayer de chercher quelle est la solution à cette peur, quel est le remède à tous ces conflits. Vous savez, la Bible a tout dit par rapport aux derniers jours et beaucoup le partagent, beaucoup insistent sur ça. Nous sommes au commencement de la fin. Nous sommes vraiment au commencement de la fin parce que la Bible nous a dit que pendant les derniers jours, il y aura des conflits, il y aura des guerres. Et la paix, on ne va pas dire la paix disparaîtra, mais la paix diminuera. Il y aura des conflits, il y aura des peurs un peu dans le monde, il y aura du sang qui va couler, il y aura des guerres, des tremblements de terre, des crises économiques, des crises dans tous les domaines. Et j'aimerais toucher un thème, mon message c'est surtout pour les croyants chrétiens, des vrais croyants chrétiens, ceux qui veulent vraiment obéir à la parole de Dieu. Peut-être vous allez me dire que vous n'avez rien à voir avec la politique comme moi, comme je vous ai dit. Peut-être vous êtes des politiciens aussi, ou vous connaissez des politiciens. Il faudrait que nous sachions que nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés par ce qui se passe dans le monde. Et à maintes reprises, on a la peur au ventre. Hein. Il ne faut pas essayer de montrer ou de faire l'hypocrite et de dire qu'on n'a pas peur. Mais nous, ce que nous enseigne la Bible, c'est l'amour bannit la peur, bannit toute chose. Ça veut dire que si nous aimons en le Seigneur Jésus, nous l'avons comme prince de paix. Il s'appelle le prince de paix. Et c'est lui qui nous garde dans son refuge. C'est lui le refuge malgré la tempête, malgré des montagnes qui tombent. C'est lui notre refuge, c'est lui notre paix qui surpasse toute intelligence. Donc je voudrais faire passer un message ou le dire pour les chrétiens. Vous pensez peut-être que vos dirigeants dirigent mal vos pays. Nous avons tous des présidents, des sénateurs, des députés, des maires.
des responsables dans tous les secteurs. Mais j'aimerais, parce qu'en entreprise, on rentre dans le jeu de Satan, je ne parle pas de la critique parce qu'il y a une critique positive et il y a une critique négative. La critique positive, c'est, à mon avis, c'est d'essayer de booster le prochain, d'essayer de le faire vibrer pour s'il fait des choses mauvaises, parce qu'il y en a ceux qui le font consciemment, c'est vrai, mais il y en a aussi ceux qui le font par manque de connaissances, par manque d'expérience. Ils essayent par tous les moyens de trouver une solution au conflit. Donc, j'aimerais, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai remarqué que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des médias, de la télévision, de la radio, dès qu'on rentre dans la critique, dès qu'on rentre dans le conflit, on voit on dit que ces dirigeants, ce sont les serviteurs de Satan. Vous savez, on fait sortir tellement de choses, même si c'est vrai que ça existe, mais j'aimerais prendre ou parler de la position chrétienne, la position biblique qui est fondée sur les enseignements de Jésus à travers ses apôtres. Là, Jésus, dans Matthieu 5, verset 13, il nous a dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Que fait le sel, mes chers amis, mes chers frères et sœurs? Le sel, il donne de la saveur, mais aussi il préserve. Et aussi dans les Corinthiens, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, il dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Nous sommes cette bonne odeur de Christ. C'est à nous de laisser à cette odeur de l'évangile, à cet arôme divin de sortir de nous afin de transmettre ça. Je suis convaincu que nous sommes les messagers de paix. Et en ces moments de conflit, nous devons vraiment partager, nous devons vraiment encourager les autres. Où est-ce qu'on trouve cette paix? Où est-ce qu'on trouve ce refuge? On se souvient dans Genèse 18, 26, quand l'Éternel dit « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Vous savez, à cause de nous, à cause de nous les croyants, Jésus a dit que pendant les derniers jours ou le jour du jugement, il abrégerait les moments. Il va diminuer la longueur du temps à cause des croyants. Donc, j'aimerais encourager les chrétiens à ce que quand l'Église, vous savez, quand l'Église cesse d'accomplir cette mission de sel, elle est jetée dehors et foulée aux pieds des hommes. Ça veut dire quand on rentre dans ce jugement, on commence à juger les autres, on rentre dans le piège de Satan. Vous savez, on va perdre cette saveur, on va perdre cette efficacité de ce sel, parce que nous sommes le sel de la mort, du monde. Et quand on va perdre cette saveur, on va se retrouver foulé, et des fois refoulé aux pieds des hommes. Dans l'épître à Timothée, la première épître, le chapitre 2, versets 2 et 1, je vais vous le lire. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. » Vous savez qui sont les personnes là qui sont élevées en dignité? Vous savez, ce sont des présidents, ce sont des gouverneurs, ce sont des sénateurs, des députés, des reines aussi, ou des rois. Il y en a des lieux où il y a des reines et des rois, des ministres, des parlementaires, des maires, des enseignants, des directeurs. Et j'aimerais essayer d'encourager ou de poser la question: à quand remonte la dernière fois où vous avez prié pour eux? Pour moi aussi, à quand remonte la dernière fois où nous avons prié pour eux, pour ces personnes? Nous avons jeûné pour ces personnes. À quand remonte la dernière fois? Quand il est question de critiquer ou de partager
leurs erreurs, ou je ne sais pas. On est tous les premiers, on est des champions en ça, mais certes, il y en a des gens qui le font en discrétion, et quand on le fait, on n'est pas obligé de le montrer qu'on est en train de le faire. Mais mon but, c'est de, avant que tu partages cette erreur, prie d'abord pour lui. Prie d'abord pour ton président. Prie pour les ministres. Prie pour les dirigeants de ce pays, de ton pays. Vous savez, la Bible dit, là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. C'est-à-dire, si tu trouves ton trésor dans la critique, dans essayer de montrer des erreurs des autres et tout ça, je pense que si tu trouves ton plaisir, c'est là qu'il y a ton trésor, y compris pour moi. Alors j'aimerais juste qu'on touche à la va-vite. Pourquoi Dieu voudrait la tranquillité et l'ordre? Je pense que c'est pour une raison pratique. Vous savez, dans la première de Timothée, l'épître à Timothée, il est dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est sa volonté que même ces politiciens soient sauvés. Même ces politiciens connaissent la vérité, et la vérité les affranchira. Donc si nous choisissons de prier pour eux, si nous choisissons de les bénir, de proclamer la bénédiction d'Abraham, la bénédiction que le Seigneur a promis à travers Abraham, je pense que si nous les bénissons, si nous prions pour eux, je pense que nous allons vraiment nous réjouir, nous allons même profiter de cette bénédiction. Donc, vous savez, c'est une responsabilité sur nous tous. C'est pas au monde, c'est pas aux gens qui ne connaissent pas le Christ, mais c'est de notre responsabilité de prier pour les autorités, de bénir les autorités, afin que Dieu leur ouvre les yeux et qu'ils connaissent le Seigneur Jésus. Nous adorons un Dieu qui des politiciens l'ont servi. On se souvient de Néhémie, on se souvient de Salomon, on se souvient de beaucoup de Daniel. Ce sont des hommes de politique aussi, ce sont des hommes qui ont adoré Dieu, même avec leur politique, leurs actes dans la politique. Donc, je n'ai aucun autre motif si ce n'est encourager chacun et chacune de nous de prier pour ces autorités, de prier pour le pays, que ce soit tu es dans ton pays ou le pays qui t'a accueilli, prie, bénis les autorités. J'aimerais t'encourager à ce qu'on fasse cette prière ensemble, afin que Dieu nous dirige pour comprendre comment prier, comment bénir les autorités, et comment être une raison ou une cause de salut pour eux. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui me suit, chaque personne qui est en connexion, qui est d'accord avec moi, et je prie en ton saint nom afin que tu nous diriges, Seigneur, afin que tu crées dans nos cœurs la soif pour prier pour nos autorités, la soif pour bénir nos dirigeants, Seigneur. Seigneur, nous prions afin que tu les bénisses. Nous prions, Seigneur, afin que tu te révèles à eux dans ces moments de tragédie, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur, pour toutes les victimes, pour toutes les familles de victimes, Seigneur, qui ont été blessées ces derniers jours, qui ont perdu des êtres chers. Je prie afin que tu consoles leur cœur. Et je prie aussi afin que tu guérisses leurs blessures, Seigneur. Mais aussi je prie pour les personnes qui ont échappé, Seigneur. S'ils ont échappé, c'est parce qu'il y a une main puissante qui est ta main, qui les garde, Seigneur, afin qu'ils te connaissent, parce que tu as un plan afin qu'ils te rencontrent. Seigneur, je prie que tu bénis, Seigneur, que toute personne qui nous suit, que tu bénis nos foyers, tu bénis nos autorités, et que ta gloire, Seigneur, soit dans nos pays, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi, et à une prochaine fois par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis, au nom de Jésus. Amen. À bientôt.